Et si je t'emmène avec moi aujourd'hui sur ma séance préférée. Au programme, on est sur des muscle-up, des tractions et des muscle-up. Mais je te dis pas plus maintenant, tu vas voir tout ça après. Pour une bonne séance, on se prend un petit café noisette. Évidemment, toute personne qui veut faire une bonne séance doit s'échauffer avant. On néglige pas son échauffement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du street? On se tartine les mains de magnésie. D'ailleurs, là, vous assistez à un entraînement sous les yeux du coach Monsieur Muscle-up. Hein. Tu feras le commentaire. Allez. Tu fais quoi là? Traction explosive, échauffement. C'est bien de faire ça au début d'un échauffement pour voir comment on sent, si ça vole bien. Surtout pour réveiller le système nerveux. Ouh. En vrai, je sais pas si t'es déjà monté aussi haut. Là, ça monte haut là. Là, ça monte haut. Ouais. On reprend les commandes du commentary. Premier muscle-up de la séance. Est-ce que vous pensez qu'elle va le passer ou pas? Attention. Hop. Ouais, il passe bien en vrai. Ça passe bien, c'est banalisé maintenant là. Il passe à chaque séance. C'est cool. C'est quoi tes sensations? Trop contente. À chaque fois qu'il passe, je suis trop contente. Même quand c'est pas un beau jour, ça passe. Là, je l'ai senti là. Pourquoi c'est ma séance préférée? Parce que mes mouvements préférés sont les muscle-up. Les muscle-up, c'est trop stylé. Je trouve vraiment que c'est le mouvement à banaliser, à avoir, parce que c'est vraiment trop stylé. Et encore plus, je trouve, quand on est une femme. Donc vraiment hyper contente. L'objectif, c'est de l'avoir le plus strict possible. Donc là, vous voyez bien que je kippe un petit peu avec les genoux. Bon, vous m'en voudrez pas. Je suis en train de le travailler, donc on dira rien. Après ça, tu verras qu'il y aura des tractions. Traction, c'est un mouvement basique du street, mais c'est vraiment le mouvement qui m'a fait commencer ce sport. Donc ça reste un gros coup de cœur. Et après, on fera du muscle-up anneau. Donc là, c'est ma spécialité. Pour l'instant, la séance, ça se passe bien. Les muscle-up, c'est tout passé. Par contre, les tractions, du coup, beaucoup moins de jus. Donc on va voir ce que ça donne. J'en profite parce que c'est l'occasion de se montrer que parfois, en fait, ça arrive à tout le monde, soit plus dur sur une séance ou une autre. Juste, faut savoir s'adapter au moment, à l'instant T, faire avec ta forme du jour, la fatigue que tu as emmagasinée avant et adapter. Ça fera la différence par rapport aux autres athlètes. Dur les tractions, mais bon, c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi, donc voilà, on continue et on lâche pas, il reste une série. Dernière série. Allez, hein. Regardez comment elle met 20 ans pour se placer. On va mettre un petit timer là. Allez, hein. Dernière, tu la montes bien. Ah, ça passe tout pile, mais ça passe. J'ai fait l'effort sur la dernière. Ouais. Moi qui ai une petite question à te poser, pourquoi tu mets autant de temps à te placer sur tes séries? C'est vrai que je mets beaucoup de temps. Je dirais que c'est parce que j'ai des tics de positionnement que à chaque fois je cherche à avoir le même grip. Et ouais, du coup ça prend du temps et au moins je sais que quand je pars, je suis dans les mêmes positions que d'habitude, donc ouais, je dirais que c'est ça. Je sais que parfois ça peut être long. Et en vrai les gars, je dis ça en rigolant, mais en vrai c'est super important de prendre le temps de bien se placer parce que le placement, c'est vraiment ce qui va optimiser votre série et faire que vous allez performer dans les meilleures conditions. Parce qu'il suffit d'avoir juste un placement qui est différent, c'est-à-dire on va prendre un écart plus écarté que d'habitude, un grip qui glisse, une box trop loin, etc. Et votre série, elle peut être fichue en l'air. C'est pour ça que s'entraîner toujours dans les mêmes conditions, enfin faire les séries dans les meilleures conditions, ça va vous permettre de performer un maximum. Donc prenez du temps pour vous placer, essayez d'avoir toujours le même placement pour standardiser votre technique. De toute
c'est vrai. C'est un des meilleurs conseils à appliquer ça. Et comme vous voyez dans cette vidéo, mon objectif de cette année, c'est d'avoir le muscle up bar strict. Et donc pour avoir un meilleur transfert, il fallait que je fasse également des tractions. Mais surtout, pour moi, les tractions, c'est la base du street. J'ai commencé le street pour les tractions et pas pour faire des chin-ups. Donc j'ai décidé de retourner à la base et d'aller chercher une grosse traction lestée. Donc voilà, pourquoi ce changement de technique? Pour performer en traction et également pour avoir un meilleur transfert vers d'autres exercices. En bref, faites des tractions et si vous voulez les maîtriser à la perfection, j'ai mon programme dédié qui est disponible en description. Il t'aidera à progresser à l'infini et ce, qu'importe ton niveau. Donc n'hésite pas à le consulter. Dernier mouvement de la séance, le muscle up anneau. Premier muscle up anneau de la séance. On va voir comment ça monte. Bon, pas de doute au poids du corps. Je suis large au niveau de la tête. Ouais, parfait. Entre chaque série, je vais te donner un tips technique que tu peux appliquer pour progresser sur ton muscle up anneau. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux pas les louper. Allez, première charge lestée 10 kg. Comme le muscle up, c'est pas un trop gros problème pour moi, je me permets de pas faire des 2,5, des 5 kg à l'échauffement. Là, je passe directement à 10. Easy. Le muscle up anneau, c'est hyper technique. Déjà, c'est important de partir avec un bon fat grip solide, donc un poignet un peu cassé comme ça sur l'anneau. Ça le met dans une bonne condition pour générer de la force au moment le plus dur, donc de la transition. En fait, ça lui permet d'être dans la bonne position. Parce que si tu pars comme ça, le truc c'est que tu vas finir avec le poignet cassé et ça va être littéralement impossible de monter. Voilà, ça c'est un petit tips essentiel, j'en parle souvent mais il est vraiment sous-coté encore, j'ai l'impression, parce que je vois beaucoup de gens qui échouent leur muscle up à cause de ce point-là et c'est dommage, parce que c'est pas la force le problème. Un point essentiel sur ton muscle up anneau, c'est de garder les anneaux toujours serrés. Plus tu vas les écarter, plus tu vas augmenter ton instabilité. Donc au moment de ta transition, il ne faut pas que tu essayes de les écarter au risque de perdre en instabilité et de perdre en force et donc de galérer ou de tout simplement pas passer sur ta transition. Donc ton objectif, c'est de resserrer les anneaux entre eux. Est-ce que tu vas tenter une 20 kg aujourd'hui? Non. Non? Arrête. En vrai? En vrai, si tu veux. Hein. Tu peux. Allez, tu penses que ça peut passer? Sens là? Bah, ça me fait peur, mais pour toi, elle monte bien à 15. Ouais, en vrai, ça va, elle monte bien. Ça pourrait aller plus vite, mais je me dis sur la transition, ça monte bien. Ici. Ah ouais? Ouais. En vrai, comme tu veux. Il y a moyen. A few moments later. Le poids, il est là. Et vu qu'elle veut faire un PR, elle met 21-25, pas 20 kg. On va voir que ça va passer. Moi je vous le dis, si ça passe c'est insane puisqu'on est en fin de séance. Elle a fait v'là le tirage avant, des muscle up bar, des tractions lestées et tout. Si ça passe, allez hein. Je suis plus dans le cadre parce que je suis en train de filmer avec le tel. Allez. Le placement qui dure 20 ans, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est important. D'avoir le meilleur grip, surtout dans des barres comme ça. Là tu es obligé d'avoir ton meilleur grip. Hein. 1 mm de décalage du grip et c'est fini. Hein. Allez. Allez, allez. Il va passer, il va passer, il va passer. Non. Ouais, c'est un peu dur là. En vrai, ça faisait comment il est monté lentement. Là. Je fais pas. Ouais. Le tirage, j'ai senti. Ouais, c'était lourd. Ah, c'était très lourd. Fin de séance, mais début de séance, ça se trouve, il peut passer. Hein. En vrai. Bon, en vrai, dommage, mais bon, ça arrive. Hein. Ah oui, non. Mais séance. Ouais. Notez bien ça. Notez la date, ça va passer vite. Troisième tip que je vais te donner et le dernier de cette vidéo, c'est ton regard. Si sur le muscle up, tu as la tête trop vers l'avant, regard un peu trop droit comme ça, tu risques d'avoir les scapulas qui montent. Et si tu as les scapulas qui montent, tu as une mauvaise trajectoire dès le départ. En fait, tu vas tirer du coup trop droit et comme ça, et tu vas bloquer comme ça sur la transition.
donc c'est pas bon. Donc tu as juste à rediriger ton regard légèrement vers le haut et tu verras, ça changera beaucoup de choses sur ton muscle-up. Essaye ces 3 points-là et tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Fin de séance, donc c'était une grosse séance, bien intense, bien fatigante. Et c'était le premier vlog, donc je suis trop contente, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, savoir si vous aimez bien ce style de format et voir si je referai ça. Voilà.